Bon, bah, je me présente, Fabrice Berger, j'habite une petite commune de la Dombe. Là, vous êtes en plein milieu de la Dombe, le pays le plus humide. Voilà. Mon élevage est constitué d'une volière de 100 mètres carrés. J'ai 18 couples reproducteurs. Mes couples, ben, c'est surtout ma couleur fétiche qui est l'arlequin. J'ai un couple de jaune que je m'envoie pour arriver à avoir du jaune, mais c'est surtout de l'arlequin. Je suis éleveur depuis 2008. J'ai commencé avec l'arlequin en 2008 et j'ai un deuxième élevage de californiens qui me sert comme nourricier. 12 couples de nourriciers. Ma volière par elle-même, elle fait 100 mètres carrés. J'ai 4 box à l'intérieur qui sont tous sur calibotis. Ma volière a 5 tonnes de bois. La conception est de 5 tonnes de bois. Tout le reste, le bas a une structure bétonnée. Ma volière extérieure, j'ai une cage grillagée où j'ai aucun risque pour les prédateurs. Mes volières, ça c'est des compartiments. J'ai 2 compartiments reproducteurs. J'ai un compartiment où je mets mes jeunes dedans. Voilà. Et chaque box est équipé d'une partie qui se démonte. Tout sur calibotis aussi. C'est tout sur calibotis. Et moi j'ai mis une cloison qui fait que le jeune, quand il peut passer la cloison, c'est qu'il sait manger tout seul. Parce que je les nourris, les parents leur apprennent à manger à l'intérieur de la case. Et une fois qu'il sait passer cette case, c'est qu'il sait manger tout seul. Disons que j'ai fait des rampes, mais mes pigeons sont un peu feignants, ils veulent plus voler. Ils veulent plus voler. Ils utilisent que la rampe maintenant. Ils utilisent que la rampe. Au départ, c'est un peu dur au départ de les habituer à prendre la bonne. Parce que c'est souvent qu'ils se trompent. Alors, ils se trouvent dans une case et puis après ils se battent. Alors, mais autrement, non, après, une fois qu'ils ont compris le système, il n'y a pas de souci. Les cases, elles font 80 par 40 de large. Elles sont toutes identiques, aussi bien les unes que les autres. Avec les calibotis au fond, comme ça, j'ai plus qu'à gratter. Et sur chaque côté, j'ai fait des parties pour pouvoir nourrir mes pigeons. Parce que quand ils ont des petits, je leur rajoute des granulés. Mes calibotis, je les nettoie une fois par an. J'y démonte tout, c'est tout démontable. J'ai juste fait des murs entre chaque box, qui fait que je peux nettoyer un box, mais je ne vais pas mouiller le box d'à côté. Ils font 20 cm de haut. Sous le calibotis, j'ai 20 cm. J'ai 20 cm, j'ai des dalles qui sont en pente, avec un écoulement sur toute la longueur. Et qui s'écoule derrière le bâtiment. Voilà. Et je peux nettoyer au Karcher, j'ai pas de souci. Parce qu'on m'a dit que je le nettoyais, j'avais des soucis au départ avec les bactéries, parce que je nettoyais trop. Les Allemands m'ont conseillé de laisser d'y faire une fois par an. Et je rajoute un produit que je rajoute par-dessus. En milieu de saison, je rajoute un absorbant sec, bio, qui fait que j'ai aucune odeur, j'ai pas de problème. Mes barres sont rentrées dans les murs, j'ai fait des gorges dans les murs. J'ai des gorges dans les murs et je mets mes barres en travers et mes calibotis sont vissés par-dessus. Mes volières extérieures, c'est la continuité de la volière intérieure, qui sont faites de manière à ce que j'ai aucun nuisible qui puisse rentrer. C'est tout grillagé sous le dessous, j'ai un panier ferraille qui est grillagé dessous et j'ai rajouté la terre par-dessus. Et j'ai une structure où aucun oiseau peut rentrer par-dessus. Ils y ont accès toute l'année. Même quand il neige, ils sont même bien contents. Toute l'année, ils ont l'accès. Et comme elles sont faites, ils peuvent venir dessous pour se laver. Quand il pleut, il n'y a pas de souci. Ils ont le bain tous les dimanches matins par contre, en plus.
Ben, au niveau des nids, j'utilise des nids en terre cuite que j'enroule de papier. Comme ça, ils sont plus faciles à nettoyer. Et au fond, je mets ou de la paille ou une feutrine pour protéger. Mangeoires, ben, c'est des mangeoires que j'ai faites moi-même, que j'ai demandé une petite aide à André Zing, qui m'a donné les plans de ces mangeoires à lui. Voilà. Qui sont... J'ai mis un récupérateur dessous pour éviter le gaspillage. Les abreuvoirs, c'est des obus de 8 litres qui sont pendus à une certaine hauteur du sol pour éviter la saleté. Chaque volaire a une porte coulissante pour tenir le moins de place possible, que j'ai faite moi-même aussi. Voilà. J'ai l'eau qui arrive dans chaque box. L'eau, j'ai un éclairage que je rajoute l'hiver pour leur rajouter un éclairage quand c'est la période de reproduction, pour qu'ils aient un peu plus de clarté. Et autrement, bah, tu vois, les néons dans chaque box. J'utilise du Mariman toute l'année, à part en hors saison que je leur mets du sans céréales. Ils ont une fois par jour, la valeur s'ils ont des petits, je mets 1 kg par box. Autrement, quand c'est hors saison, je leur donne 500 grammes par jour. C'est la quantité pour le box en entier. Je vois en fonction de ce qui reste. Et si je vois qu'il en reste, le lendemain, j'en rajoute un peu, mais j'essaie qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Il y a juste mes jeunes, suivant si je les garde ou je les garde pas, que je leur donne du sans céréales. Parce qu'ils s'engraissent trop vite après. Ils s'engraissent trop vite. Chaque fin de semaine, j'enlève ma mangeoire pour qu'ils puissent me ramasser dans le bac ce qui sera tombé de toute la semaine pour éviter le gaspillage. Une fois par semaine, je fais un complément en huile d'ail que je fais moi. C'est 5 huiles différentes avec de l'ail haché que je mets mariner et que je mixe une fois au bout d'une quarantaine de jours, que je mixe et que je donne à mes pigeons. Et ça, c'est sur mon planning et je le fais une fois par semaine. Je le fais une fois par semaine. Dedans, ben, j'ai de l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'arachide, l'huile de germe de blé, et la troisième, c'est... la cinquième, c'est l'huile de sésame. Et je mets 3 têtes d'ail mixées, et je laisse une quarantaine de jours mariner dans l'huile. Et une fois que mes têtes d'ail sont bien... J'y écrase tout, j'y mixe tout, et j'y donne comme ça aux pigeons. C'est 1 cuillère par kilo de grains. Je peux rajouter des minéraux au-dessus que je mélange une fois que j'ai mis mon huile. Mais au départ, les pigeons, ils font un peu la gueule. Hein. Ils y craignent. Mais après, une fois qu'ils sont habitués, ça ne les dérange plus. Hein. Et ça me fait l'huile de germe de blé m'apporte pour la reproduction. Et l'ail contre les vers. Voilà. Et j'ai déjà donné mon idée à bien des petits éleveurs, comme Henri, Didier, Georges Callen. En vitamines, pareil, que je donne une fois par semaine, dans l'eau de boisson, du Vitaforce. Voilà. Et après, c'est toutes des huiles essentielles que je fais en préventif pour la coccidiose, la trichomonose, les vers, le stress. J'ai un planning que j'ai fait pour Christophe Méot et qui a fait presque le tour de la France. Avec mon planning, il l'a donné à bien du monde. Voilà. Il y a tout le temps quelque chose. Si j'ai pas d'huile essentielle, ils ont du sébacide.
Mais toutes les semaines, il y a un produit dans l'eau de boisson. Une huile essentielle me sert une semaine. Pendant une semaine, ils sont traités. Et je donne aucun médicament à côté. Ah, c'est pratiquement tous les 15 jours à peu près. Tous les 15 jours, le temps que je passe toutes mes huiles, ça passe à peu près 15 jours. Et chaque fois que j'ai pas d'huile, je mets du sébacide dans l'eau. Conduite sanitaire, j'utilise chaque dimanche un passage au chalumeau pour nettoyer tout ce qui est plumes et parasites. Après, j'utilise du Aftol, huile essentielle de Aftol, qui vient de chez Christophe Méo, pour tout nettoyer. J'y passe à la bringue, une petite bringue de 5 litres, un pulvérisateur de 5 litres. Et je passe toute ma volière au pulvérisateur. Voilà. Et au chalumeau, je passe tout, mes perchoirs, mes calibotis, mes grilles, je passe tout au chalumeau. Même les mangeoires. L'avantage qu'il y a, c'est que tu fais le démontage une fois par an. J'y gratte tout, j'y passe tout au balai-brosse pour enlever les crottes qui restent bloquées. Mais autrement, je fais un nettoyage complet une fois par an. Au niveau de mes reproducteurs, j'ai que des 2 cases où j'ai que 18 pigeons par case. Ça fait, vous allez trouver que ça fait peut-être énorme, ça fait pas beaucoup, vu la taille, mais bon, j'ai pas de souci au niveau de l'entretien. J'ai pas de risque que je sois obligé de démonter mes calibotis pendant le cours de la saison. Ça peut attendre une année, il n'y a pas de souci. Bon, en plus, moi je rajoute une poudre séchante qui fait une poudre bio séchante, qui fait que ça m'évite les odeurs et ça permet la décomposition. Et ça aide dans mon jardin en même temps. Au niveau vaccin, je fais le vaccin de la salmonelle une fois par an et le vaccin qu'on utilise pour les expositions. Mais je fais aucun traitement autre et aucun vaccin autre. J'utilise que des huiles essentielles. Je la fais à peu près entre février et mars à peu près. Je fais une analyse de mes fientes une fois par an pour pouvoir commander mon vaccin de la salmonelle. Je fais faire mon analyse courant décembre à peu près, qu'on fait pour pouvoir commander notre vaccin de la salmonelle, parce que si on n'a pas d'analyse, on ne peut pas commander le vaccin de la salmonelle. Je fais mes couples à peu près au courant janvier et je les mets ensemble pas avant février-mars. Parce que nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on a un climat qui est assez froid et assez humide. Tant qu'il fait pas de chaleur chez nous, les pigeons, ils bougent pas. Ils bougent pas. Même quand on les stimule un peu avec du chènevis, ça fait rien de plus pour l'instant. L'hiver, ils sont séparés. Mes couples, je sépare mes couples, le mâle et la femelle pendant l'hiver. Comme ça, ils sont tranquilles, ils se reposent. À partir du mois de février, je ferme mes box avec le couple que je désire mettre ensemble et je les nourris dans le box jusqu'à ce que je vois qu'ils s'accordent bien. Et après, petit à petit, je rouvre mes box un par un pour que, pas tous ensemble parce qu'ils se battent, parce que ça arrive souvent qu'ils se battent. Alors, où j'ai fait rayon par rayon pour qu'ils puissent s'accorder les uns les autres. Ah, faut un mois à peu près pour qu'ils s'accordent tous ensemble. Moi, mes 2 premières couvées, j'essaye de les faire élever par mes nourriciers. Je ramasse mes œufs tous les 2 jours ou tous les 2 jours, déjà pour éviter qu'ils me les cassent, et je les donne à mes nourriciers. Et au bout de la 2e couvée, j'essaye que ce soit mes kings qui m'élèvent, parce qu'autrement ils vont perdre l'habitude. Chaque nid a son emplacement, où je marque le numéro de la bague du mâle et le numéro de la bague de la femelle. Et en fonction des œufs que j'ai ramassés et que j'ai mirés, je marque ce qui en est ressorti. L'arlequin, voilà. C'est une couleur, c'est le mariage de plusieurs couleurs.
c'est le mariage de plusieurs couleurs. Et c'est une couleur qui me plaît énormément, parce que d'une année sur l'autre, le pigeon change de couleur, il se fonce, et les couleurs se déplacent sur le pigeon. En fait, si par exemple j'accouple un mâle arlequin avec une couleur, qui peut être ou le rouge, c'est souvent que je mets ou du rouge cendré barré ou du rouge manteau plein, ou du bleu écaillé ou du bleu écaillé foncé, ou du noir même, j'ai même essayé avec des noirs. Si je mets un mâle avec une couleur, je sortirai en arlequin des mâles et des femelles. Si en arlequin femelle, je mets avec une couleur, je sortirai que des mâles, que mes arlequins seront tout le temps des mâles, j'aurai jamais de femelles. Voilà, c'est pour ça que j'aime mieux accoupler un mâle qu'une femelle, parce que je peux avoir les deux. Mais bon, je fais comme avec ce que j'ai, parce que des arlequins, il n'y en a pas énormément. Voilà. Et là, vous avez deux couleurs différentes. Vous l'avez en noir ou intensité noire. Et vous l'avez en rouge, où le rouge ressort plus que... Voilà. Sur les deux petits, vous avez un arlequin qui est ici. Au niveau du duvet, il a bien moins de duvet qu'un petit pigeonneau normal. Là, j'ai un mâle qui a été présenté au championnat de France. Ces deux sujets, les deux sujets que j'ai eu l'année dernière en jeune femelle, issus de ce mâle. Les qualités et les défauts de ces sujets? Bon, au niveau qualité, moi je trouve qu'ils sont assez courts. Les défauts, ils ne savent pas tellement se présenter en cage, parce que il y a un petit moment je les ai pas remis. Ce qui a bien marché, la couleur, j'ai obtenu la couleur au niveau pour deux femelles. Au niveau des aplombs, il est pas mauvais. Ce que ça m'a ramené un petit peu, c'est de la hauteur. En mettant avec une femelle un tout petit peu plus haute que lui, j'ai ramené un peu de hauteur. On peut le voir sur la première. J'ai un peu plus de hauteur que son père. Au niveau tête, j'ai une tête correcte. Le bec, pas trop long. Ça m'a ramené exactement comme le père. Tour d'œil, j'ai le tour d'œil un peu plus coloré que le père.
Là, vous avez une autre variété d'arlequin où j'ai introduit du noir sur la descendance. Ma femelle est noire, mon mâle est un arlequin et j'ai sorti le père et sa fille en couleur plus grisonnante et qui va se foncer en prenant de l'âge. J'ai des sujets où j'ai pu gagner au niveau hauteur. J'ai gagné de la hauteur. Au niveau tête, ils ont pas trop la tête pincée. Le bec, ils ont un bec assez puissant. Le tour d'œil est correct. C'est un de mes arlequins, le plus vieux de mes arlequins, qui reproduit encore. Cette année, il m'a fait 2 œufs bons. Et lui, il est issu de croisement rouge. Et petit à petit, j'espère que ça va m'en sortir. Parce que je vois que là, j'ai une plume rouge au niveau de la tête.